Allez, merci très chers téléspectateurs, très nombreux que vous êtes, n'est-ce pas, en train de nous regarder. Nous, c'est Parvis Céleste, votre émission que vous aimez d'ailleurs, qui passe tous les jours sur YouTube, Parvis Céleste, MBTV, la grosse chaîne qui ne cesse jamais de nous soutenir. C'est cette chaîne qui promouvoit également la culture de Kipushi sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, BTV. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et la grâce de rencontrer un serviteur de Dieu, un homme très bien pétré de talents, qui sert Dieu également. Aujourd'hui, il s'appelle le frère Osé Dikwanga, à qui nous sommes en train de dire bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Vous allez bien? Ça va très bien, Dieu nous porte vivants. Très bien. Aujourd'hui, dans Parvis, nous avons trois rubriques. Nous avons Parvis Profil, nous avons Parvis de Gloire et la question de la technique. J'aimerais que nous commençons déjà avec notre toute première rubrique. Il s'agit de Parvis Profil. Vous pouvez vous présenter. Mouswahili, Moulingala, les mots que vous avez dit sentir à l'aise, vous pouvez le faire. En tout cas, merci. Je réponds au nom de Osé, moi Dikwanga. Fils du pasteur Lick Dikwanga Richard et de Mimi Kabobo qui nous a quittés. Et j'ai commencé ma carrière très jeune en tant que musicien. J'ai commencé à la batterie, je jouais à la batterie dans l'église et après quelques années, quand j'ai fini ma 6e, je suis parti à l'université. On m'a confié la chorale parce que le conducteur en question qui devait diriger la chorale avait décroché un travail à Kolwezi. Il était parti à Kolwezi et immédiatement il fallait un remplaçant. On m'a donné la conduction de la chorale provisoirement dans l'église. C'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai quitté de la batterie vers le clavier et aujourd'hui le parcours est tellement long. On s'est lancé dans d'autres domaines, dans plusieurs activités mis à part la musique et nous sommes aussi répondant à l'appel de Dieu par rapport au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu et de la prédication. Si je peux le dire en bref comme ça. Aujourd'hui dans Parvis Céleste, qui est le frère Osé Dikwanga? Aujourd'hui dans Parvis, le frère Osé Dikwanga est un adorateur parce qu'il est écrit que Dieu est à la recherche des adorateurs. Et ce sont là les vrais adorateurs que Dieu le recherche. Si je dois me présenter en bref, je suis un adorateur et parmi plusieurs casquettes, il y a le prédicateur que je suis conducteur de la chorale à l'église Christ Puissance de la Résurrection. Je suis aussi entrepreneur. Si je dois le dire, entrepreneur, nous avons lancé récemment, par la grâce de Dieu, une maison de sonorisation. Très bien. Nous avons aussi une maison de couverture de photographie, mariage, couverture médiatique. C'est ce qu'on gère présentement. Très bien. Frère Osé, c'est quoi votre ambition dans la musique? Ambition est nini? Mon musique à Kipushi. La forme de la musique que moi, je suis en train de courir vers ça, c'est une forme évangélique. Très bien. C'est pourquoi vous allez voir, il est rare qu'on dise que le frère Osé a des albums. Principalement, nous n'en avons pas. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Mais la forme de la musique que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'utiliser une musique pour évangéliser, arriver à gagner des âmes, arriver à convaincre certaines personnes par le biais de la musique. Vous savez, la musique, c'est une plateforme qui attire. Quand on fait la musique, quelqu'un en passant, il peut être attiré par le son, l'instrumental, mais au fond de ça, il y a un message qui part, il y a un message qui passe et ce message-là, nous sommes en train de l'utiliser. On utilise nos concerts, on utilise des événements, des célébrations. L'objectif principal pour nous, et moi principalement, c'est d'arriver à donner le message qui pourra être une bonne nouvelle pour quelqu'un afin qu'il croit et qu'il vienne à Christ. Est-ce qu'un jour, frère Osé, ushakuyaka satisfait kui ambition yako unaimba quelque part qui monte en amini? Si, je me réserve de citer quelques noms. Il y a un frère qui, un jour quand j'avais chanté, moi je ne le connaissais pas principalement, après qu'on ait eu à chanter, on avait organisé un événement, la célébration à tes pieds.
C'était une forte adoration, on a adoré le Seigneur et à cause de cet événement, un frère m'a suivi à la fin, il a dit j'ai participé dans plusieurs événements, mais celui-ci, j'ai été dans une dimension où j'ai pleuré, j'ai vu toute ma vie et j'ai senti ce besoin de venir à Christ et de donner ma vie à Christ. Et c'était un grand changement pour moi. J'ai compris réellement que cette œuvre que nous faisons porte fruit. Il y en a d'autres qui nous suivent, qui disent par exemple, non, je voudrais être sous... Il n'est pas de mon église. Okay. Pas nécessairement de mon église, mais il dit, je suis convaincu par ce que vous faites et je désire être comme vous ou je désire faire comme vous. Okay. Ce sont des actes qui nous prouvent à suffisance que l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Christ est en train d'attirer plusieurs personnes vers l'image de Christ. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si quelqu'un se dit, je voudrais t'imiter, je voudrais faire comme toi, c'est-à-dire qu'il imite Christ aussi. Et là, nous sommes convaincus que l'œuvre est en train de porter des fruits. Très bien. Voilà, nous sommes, n'est-ce pas, en train de continuer avec le frère José qui continue encore une fois de répondre à nos questions. C'est quoi alors l'apport des frères José Dikwanga dans la musique de Kipushi? Dans la musique de Kipushi. Et surtout que nous venons de lancer une autre maison de sonorisation. C'est un grand apport. Et ceux qui n'en avaient pas, il a apporté. Non, pas nécessairement. Ou bien il a ajouté ce qui Bila Bakwan c'est qu'on fait bien. Non, non. Ok, je vais répondre à cette question. Parce que il y a très longtemps, on avait monté un groupe qui s'appelle Divine Glory. Et dans ce groupe-là, on voulait avoir la sonorisation parce qu'il était tellement difficile pour Kipushi d'aller chercher la sonorisation à Lubumbashi, de l'importer ici. C'était vraiment compliqué. Et au fil du temps, les moyens ne nous ont pas permis. Les moyens ne permettaient pas, que ce soit dans la réalisation des clips ou encore des concerts, ça ne nous permettait pas. Et heureusement, Dieu a fait grâce avec l'avènement de la culture et tout ce qui arrive. Il y a eu un frère très très bien qui s'appelle le frère Jean. C'était un ingénieur de son, il m'avait vraiment soutenu. Pendant que nous on organisait les événements, on n'avait pas la sonorisation. Le frère Jean était là, on a loué ma matériel, on a chanté avec ses matériels. C'était vraiment merveilleux et il continue encore à faire des grandes choses ici. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à ouvrir cette maison? Ce n'est pas pour faire de la concurrence, mais c'était certainement pour avoir encore un apport de plus dans le monde de la musique. Parce que Dieu permettant qu'il a donné quelques moyens et cette ambition qu'on avait avant, et on a eu l'occasion de réaliser tout ce qu'on avait dans la tête et c'est comme ça on est arrivé à organiser cette maison ici. Donc principalement ce n'est pas pour dire qu'on a amené la bonne qualité, non, c'est seulement répondre à un besoin qui est important ici à Kipushi. Frère José. Oui, mon frère. Vraiment, vous êtes, n'est-ce pas, en train de nous comprendre. Mais je peux dire tout, jamais, ça n'a pas eu fâché. Parce que, voilà. Frère José, pas de tourner qu'à photo, il y a par mes réseaux sociaux, il y a eu bien sûr plusieurs questions. Bah, il y a les questions tourbées, bah, tout qui donc moi, c'est mon frère José. Donc, à poser question, il y a ma réponse 3, sûrement, pas les 3, puis qu'on réponse moi, c'est frère José. ni marié, ni fiancé, au frère José, et au moins ma relation avec Mandina. Est-ce que sûrement, réponse à frère José n'a pas pas eu 3? Ok, ça c'est vrai, il faut pas les 3, Mr. Landa, il quoi pour devrais-je tout de suite répondre à cette question? Je me pose moi-même la question. Je sais que ça va faire quand même polémique, mais je suis déjà en processus d'aller vers le mariage, si je dois le dire. Donc je suis déjà en processus, donc ça va se laisser savoir. Vous allez connaître bien évidemment la prétendante. Il faudrait que ça soit clair. Donc on avance avec ça. Et Dieu nous soutient dans ça. Nous sommes en train de bien faire les choses. On n'aimerait pas faire les choses bien. Donc on est vraiment en processus d'aller vers une officialisation d'une relation et aller vers le mariage. Je suis en processus, si je dois le dire clairement comme ça. Donc je suis en processus. Ça fait niveau cani. Processus niveau cani. Niveau 3. Oui. Et bon. Fiançailles. Niveau ya kuweka unafika kule ngambo kule unaingisha mkulu unaikala kule ngambo. Bana kuyua. Ni hiyo ni niveau gani? Na wapeleka kintu. Nasema hiyo ni niveau gani? Kama nakuyua unaenda kule.
ne va pas faire beaucoup de temps et ça va se laisser savoir. Vous êtes dans le domaine du média, donc vous allez voir certainement. Ça va circuler et ça ne va pas prendre... Très important, très chers téléspectateurs, aimables téléspectatrices. Nous continuons, nous allons prendre notre deuxième rubrique que vous aimez d'ailleurs, Parvis de gloire. Allez, merci une fois de plus. Nous voici dans notre rubrique, votre rubrique, une rubrique que vous aimez d'ailleurs, Parvis de gloire. Ici, c'est une rubrique de Dieu. Bien avant de lancer verset, frère Osé, Bible, il a reconnaître ma péché ngapi, il est impardonnable. Il a péché kani. Je dois le dire concrètement, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, blasphème contre le Saint-Esprit. Quoi ignorant ou les peut-être, je veux dire, arzarika mu famille ya bapagano. Si anakomea ashiashikiaka mtu anamuevangeliza na mubiri, du coup anamini, mupale anamini banamwambia kusema blasphème ni péché impardonnable. Anadi rendre compte que à chaque blasphémaka. Alors, où le monde a mérité pardon ou bien il a pas impardonnable? Non, la Bible dit que celui qui croit toutes choses sont devenues nouvelles. Okay. C'est déjà une nouvelle créature. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est avec cet homme de Nicodème à qui Jésus dit, il dit à Jésus, est-ce que je devrais rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Non, pas nécessairement. Mais c'est une renaissance. Au vrai sens du terme, parce que il est renaître, c'est-à-dire un bébé, il commence à croître spirituellement. Et croître spirituellement, c'est-à-dire quoi? Être nourri de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes patients avec des gens. Quand quelqu'un vient de croire aujourd'hui, vous n'allez pas lui demander demain de commencer à prier pour les gens. Non. Même Jésus était avec les apôtres. Les apôtres en Abatoum, allez-y. Ils partent en mission, ils reviennent, ils disent mais nous avons prié, mais nous avons remarqué que certains démons ne partaient pas. Jésus leur dit, il y a certains démons, il faudrait ça, ça, ça et ça. Donc c'est tout un enseignement. Ce n'est pas que quand quelqu'un croit aujourd'hui, directement c'est bon, il peut tout faire. Et je vous donne un autre exemple. Vous pouvez retrouver ça dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Okay. Pierre se retrouve dans une forte dimension. Il est au-dessus d'un toit où il voit une vision. Dans cette vision, il voit différents types d'animaux en train de descendre avec une nappe. Alors, Dieu lui donne la mission d'aller vers la maison des corneilles. Lui, il dit, non, la loi dit que je ne peux pas aller manger de la nourriture, il est kouyanini, suyé. Suivez-moi très bien. Pierre répond ça, dit, je ne peux pas consommer nourriture ikoussuyé. Mais Dieu lui dit ceci, c'est que moi je considère pur, devient pur. Pierre, malgré toute cette connaissance qu'il avait, cette grandeur qu'il avait, il était insuffisant. C'est Dieu qui nous révèle certaines choses. C'est-à-dire c'est un parcours. Okay. Nous nous réveillons du jour au lendemain. On est en train de faire un parcours et Dieu nous apprend certaines choses. C'est comme ça que Pierre est parti chez Corneille. Il arrive chez Corneille. Corneille était un païen. Okay. Un païen, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu Jésus-Christ. Mais il avait un comportement comme un vrai chrétien. C'est-à-dire, il y a quoi? Je coupe un mambo mubaya, mambo zambini, tout ça. Mais je connais je me rappelle exemple. Muntu yelo wake kukunwa mpomba shikuno wake kulewa shile wake kufuta shifuta wake batoto wake binekoneana mashi ya muamini Yesu Kristo. Mais comportement ukimwangalia utasema huyu ni Mkristo wa kweli. Unaona? Mkristo wa kweli. Mais cette personne là tant qu'elle a amini, tant qu'elle a recevoir Christ, tout ce qui était là avant, c'est du passé. Au moment où il reçoit Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle créature. Très bien, vous êtes, n'est-ce pas, en train de nous comprendre? On évolue petit à petit, frère Osé. Alors, notre verset, c'est Hébreux 10, 26, qui dit, qui bien sûr est affiché au bas de vos écrans, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifices pour les péchés. Frère Osé, ni forme ingine à péché impardonnable, voilà, ça s'explique autrement. Ok. Déjà, je vais vite répondre et je vais donner des arguments. Ok. Si ça c'est écrit, mais nulle part c'est écrit que c'est un péché
impardonnable comme celui du blasphème contre le Saint-Esprit. Tant que ce n'est pas écrit, on ne peut pas ajouter une certaine chose. À moins que quelqu'un me contredise. Vous nous expliquez, frère. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. Alors, quand nous lisons, on ne doit pas s'arrêter par le seul verset. Descendons 2 versets un peu plus bas. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus. Comprenez très bien la phrase. Il ne reste plus. C'est-à-dire qu'il y en avait, il ne reste plus. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, quand on parle ici, au verset 26, d'un sacrifice pour les péchés, c'est tout ce que l'homme peut faire. Dieu va me peut-être gêner, c'est un sacrifice. Allons-y lentement. Je vous comprends très bien et je suis d'accord avec ça. Mais quand on va, parce que là on fait référence à la loi de Moïse. On fait référence à l'ancienne alliance. Qu'est-ce que l'ancienne alliance? Qu'est-ce qui se faisait? Il se faisait que quand quelqu'un pêche, il doit tuer un agneau afin qu'il soit pardonné. C'était ça, l'ancienne alliance. C'est comme ça que Dieu, avant qu'il ne restitue Adam et Ève, il devait lui-même, dans sa sagesse à lui, il tue un animal pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, pour que tu sois pardonné, il fallait tuer un animal. Coupe, Dieu les sacrifices, parce que l'âme, la Bible dit, l'âme de l'homme est dans le sang. Quand quelqu'un pêche, c'est l'âme qui pêche. Et par conséquent, l'âme est dans le sang, c'est le sang qui pêche. C'est comme ça qu'il faudrait que le sang puisse couler pour qu'on pardonne le péché. Maintenant, pour cette personne-là, qui connaît cette bonne nouvelle de la nouvelle alliance de Christ, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de bête à tuer. Il n'y a plus d'animal à tuer pour que tu sois pardonné. C'est-à-dire que tes péchés ne seront plus pardonnés parce que tu as tué un animal. Et quand vous vous souvenez, dans le temple, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, il n'y entrait qu'une seule fois celui qu'on appelait le sacrificateur. Et quand il entre pour égorger un animal pour le pardon des péchés. Maintenant, moi, ayant cru à la bonne nouvelle me dit que le Christ à la croix, c'est lui le sacrifice par excellence. Je n'ai plus à avoir un animal à égorger, un sacrifice à égorger pour que je sois pardonné. Et donc, parce que la Bible entend bien clairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est là déjà qu'il y a le problème. La connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà. C'est quoi la parole de Dieu? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Après avoir connu Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus-Christ, il n'y a plus d'action pour aller tuer Kondolo. C'est lui-même, Jésus-Christ, la parole, qui devient la vérité absolue, qui est en train de... Regarde, quand on va dans Apocalypse, Apocalypse dit quelque part que ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. Continuez à garder vos robes blanches. C'est-à-dire, il peut y avoir qu'à un moment, tu tâches ta robe. Tu connais un péché. Mais continue à faire quoi? Se sanctifier. Ce n'est plus continuer à égorger, à donner des sacrifices. Ou encore aller comme Lima. Oh, baba, on ne dit tout pas. Le pardon n'est que dans l'action de la croix de Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul dit, je voudrais qu'au milieu de vous, ce que vous avez enseigné ne soit que Christ crucifié. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la croix, c'est là qu'il y a notre salut. C'est là qu'il y a notre pardon. Donc, si je dois bien le dire en définitive, il n'y a plus de sacrifice
pour être pardonné. Si quelqu'un croit qu'il faudrait qu'il monte à la montagne 40 jours pour que Dieu le pardonne, il se trompe. Tu connais un péché. Tu savais que injurier, c'est un péché. Et tu te retrouvais en train d'injurier. Ce n'est pas que quand tu fais 4 jeûnes, les gens se trompent. Les gens pensent que quand ils connaissent le péché, il faut refunguer 40 jours, il faut faire tout ça, ou qu'il égorge quelque chose. Non. Pour être bref, le pardon, notre pardon à nous, qu'on soit sanctifié, n'est que par le chemin de la croix. Okay. Il n'y a plus de sacrifice. À toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder, Manesi, vous bénéficiez qu'on a quelque chose, pas y versé? Oui. En tout cas, je m'adresse principalement à certaines personnes qui, par exemple, ont avorté. Parce que c'est, je ne sais pas, l'esprit me pousse à le dire. Parce que c'est parmi les grandes choses, il est bon toi qui fais, le pardon devient difficile. Ma soeur, mon frère, tu as connu quelque chose de très difficile, un grand péché. Tu te demandes est-ce que le Seigneur m'a pardonné ou pas. Rassure-toi qu'il n'y a aucun sacrifice que tu peux faire. Il n'y a rien que toi tu peux faire. Le sacrifice par excellence, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix. Et quand il a versé son sang, c'est pour que le monde entier soit pardonné. Donc je t'exhorte mon frère, toutes ces choses-là anciennes qui te hantent, qui hantent ta tête, oublie, parce que le sacrifice par excellence est Jésus. C'est comme ça qu'il dit. Il dit même à Moïse que ceux-là qui sont mordus, qu'ils aillent vers le serpent d'airain qui est élevé. Une fois qu'ils regardent au serpent d'airain, leur mal, ils deviennent comme des nouvelles créatures. De même que toi, je t'exhorte, ma soeur, je t'exhorte, mon frère, regarde vers la croix. Quand tu regardes vers Jésus, inanguka inaisha et tu es devenu un saint. Merci. Alors, nous sommes en train de continuer, vous avez compris. C'est le frère Osé Dikwanga devant vos écrans. Frère Osé Dikwanga, on va prendre la toute dernière rubrique. Merci. Il s'agit de la question de nos techniciens. De l'autre côté, on peut avoir la toute première image. Frère Osé, Anamouyo Aolego par photo. Oui, je connais. C'est qui? Le frère Moïse Kitenge. Voilà, lui, vous lui donnez un conseil. Ah. Lui, vous lui conseillez seulement. Donc, un conseil d'1 minute seulement. 1 minute seulement, je vais aller alors très vite. Ouais. Je vais faire d'abord une révélation avec le frère Moïse. Vous savez que quand il avait commencé, je jouais à la guitare pour le frère Moïse. Ah, ok, très important. Je jouais à la guitare accompagnement. Très important, parce que lui, vous le connaissez très bien. Je le connais très bien. On a commencé il y a très longtemps. Il y avait le frère Léban, il y avait Morcisé. On jouait pour le frère Moïse il y a très longtemps et c'était une grande chorale que le frère Moïse était en train de diriger. Je sais qu'il passe par des moments très difficiles. Je sais que les combats ne vont pas s'arrêter. Je sais qu'il passe par des moments très difficiles. Je vais seulement le rappeler qu'en ce temps-là, quand on jouait pour vous, frère Moïse, aux instruments, vous étiez un homme ténace. Vous étiez un homme fort et je crois que peu importe les circonstances par lesquelles vous passez, vous pouvez encore être plus fort que ce que vous étiez avant et sortir encore la tête plus haut. En tout cas, que Dieu vous accompagne. Très bien, frère Moïse, on a chié un conseil. Mais à Kobe, vraiment conseil, il n'y a pas de la deuxième image. Lui, vous le connaissez? Ah, le président Samy. Okay. Président Samuel, vous le connaissez très bien. Oui, également. Oui, je le connais très bien. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez lui? Vous avez des fortes questions, hein? Qu'est-ce que je n'apprécie pas? Ouais, peut-être Tamoussaïdi a changé. Ah, donc déjà vous lui reprochez quelque chose? Non, c'est vous. Je ne m'attendais pas franchement à cette question. Disons, qu'est-ce que je n'aime pas chez lui? Frère Osé, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez lui? Vous pouvez déjà lui montrer la photo, peut-être Itamu Saïdi Anzepaka Akumuki Dardar. Ok, si je dois dire vite là-bas, peut-être qu'une chose que je n'apprécie pas chez lui,
C'est peut-être son habillement. Son habillement, voilà. Frère Samuel Ramazani, revoyez votre habillement pour satisfaire Papa Osé. Effectivement. La troisième image. Oh, vous les connaissez? Le frère Marcel-Ange, en tout cas. Le frère Marcel-Ange Monga a remarqué Nanini. Je l'ai connu à UVAC. Okay. Quand j'ai connu le frère Marcel-Ange à UVAC, j'étais troisième vice-président à l'association UVAC. Il était vraiment un homme très impliqué, un homme doux et très compréhensif. Ce sont des choses qui m'ont marqué. Quand il est venu, il était déterminé. Je me demandais finalement, ce frère a tant de... Vous voyez, les canoristes, il en avait beaucoup en ce temps-là. Tellement beaucoup. Je me disais comment est-ce qu'il arrive à diriger toutes ces personnes. Et c'était des hommes. Et quand il disait une chose, tous les autres respectaient. Tous les autres respectaient. À un moment, il m'a dit, on va aller à la montagne, on fera comme 1 ou 2 semaines à la montagne, on va dormir et prier là-bas pour l'événement qui est en train de venir. Alors là, je me disais vraiment que cet homme, c'est un homme fort. Et ce sont des choses qui m'avaient marqué. Frère Marcel-Ange, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue encore à vous élever. Très bien. On peut avoir la dernière image déjà là-bas, la technique. Lui, c'est qui? Le frère... Gina Inenda. Non, allez, je vais me parler avec lui hier. Peut-être la photo, Joina bien. Tout ce que fait, photo. Photo, s'il vous plaît. La technique. Allez. C'est bien lui, non? Voilà. Ou bien Chitomoutaï. Chitomoutaï. Ni papa vouloir Gabang. Patient. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment désolé. Le frère Voilà, lui aussi, un conseil pour lui sur ce qui doit changer. Donc, il conseille qu'il y a un encouragement, il n'y en a pas chaque changer. En tout cas, ce que je peux, si je peux raconter une petite histoire, j'ai connu aussi le frère Vouloir à l'UVAC. C'était un homme qui était très ordonné. En tout cas, il était vraiment ordonné dans ce qui concerne les procédures. Il était vraiment dans ça. Et quand il s'agissait d'être à temps, celui qui était en retard, il donnait, il n'était pas content de tout ça. Et ça, c'est une chose qui me faisait beaucoup de bien avec le frère Vouloir. En fait, j'ai eu vent de plusieurs choses. Ce que je peux seulement conseiller au frère Vouloir, c'est de garder silence. La Bible dit que gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Nul n'a besoin de chaque fois répliquer peut-être sur les réseaux sociaux ou parler dans tel groupe. Seulement gardez silence. Le Seigneur combattra pour vous. Très, très important. Nous sommes, n'est-ce pas, en train de terminer avec le frère Osé Dikwanga. Votre dernier mot et quelques salutations. En tout cas, je tiens vraiment à dire merci beaucoup à MBTV. C'est vraiment c'est une excellente faveur d'être sur votre plateau. Très important. Et que Dieu bénisse cette grande œuvre. Je sais que ça pourra bénir quelqu'un demain, le lendemain et tout le restant de notre vie. Ne cessez pas. Je prie, mon Dieu, que cette œuvre que vous avez commencée, que ça ne puisse pas s'arrêter, que ça puisse aller très loin. Ça va changer beaucoup de choses dans la perception des gens. Et je tiens vraiment à saluer toutes les associations qui continuent à nous soutenir, qui soutiennent notre maison. Nous avons reçu la location des associations à Kwachana, que ce soit UCCV, que ce soit UVAC. Nous sommes là pour tout le monde. C'est un message que je le dis parce que j'ai entendu des gens dire que nous avons ouvert une maison pour UVAC. Ce n'est pas une maison pour UVAC. Non, loin de là. Nous sommes là pour tout le monde et tout le monde nous sollicite. On est vraiment là pour tout le monde et que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse... Une motivation pour peut-être votre maison, bien avant de chuter complètement, maison et à sonorisation, une petite motivation, il est à pousser, je n'ai pas de motivation qui n'ont chié. Si tu n'as pas ma photo, il y a Yulu, bon, c'est pas une petite motivation, on termine par là. En tout cas, nous sommes en train d'innover du côté de la sonorisation. Nous sommes en train d'importer de nouvelles techniques, c'est-à-dire on utilise des nouvelles technologies, de nouvelles techniques pour améliorer la sonorisation. Venez voir, si vous voulez visiter, c'est gratuitement que vous allez le faire. Venez visiter le matériel que nous avons, venez visiter comment nous travaillons et expérimenter, tenter. Venez, échangeons, tentez et nous allons vous servir et vous allez voir que c'est quelque chose de qualité.
Très bien, je suis Job Fanda, votre chroniqueur que vous aimez d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de recevoir frère Osé Dikwanga. Je vais devoir vous laisser et le frère Osé Dikwanga va clôturer avec quelque chose d'une minute seulement et puis on va terminer comme ça. Ok, donc je dois... Vous nous adorez quelque chose pour une minute seulement. Moi, je vais vous laisser comme ça. Il y a un cantique qui venait à mon cœur. C'est une question que je pose à Dieu. Parce que vous savez, David, les gens l'ont vu seulement quand il a eu à tuer Goliath. Mais n'ont pas remarqué tout son passé. Le passé est aussi très important. Et est-ce que vous savez que le frère Osé a fait la prison? Non. Est-ce que vous savez que le frère Osé a perdu 4 membres de sa famille? Non. C'est-à-dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je me pose aussi cette question de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu m'amènes? Et c'est un cantique que le pasteur Moïse Mbia a composé avec la sœur de son église. Natuna kie ninyalule painanga nazana makasi te o haya no linga nalukaka bato makasi te nalukaka oya botosi yawe mikolo nyonso natatolaka zambalola abotela motema na ngai soki mipepe soki banguna batelemi petango natatolaka ye na nzembo je serai couronné après ce combat. C'est une prophétie pour toi, tu seras couronné après ce combat.